Une femme millionnaire a décidé d'humilier sa femme de ménage en l'invitant à une fête luxueuse. Mais pendant la fête, quand la femme de ménage a pris le micro, tout le monde a été choqué. Dans la ville éblouissante de Nice, dans le sud de la France, un palais imposant se distinguait dans le paysage. Construit dans un style Renaissance, le palais avait une façade majestueuse, avec des colonnes de marbre qui s'élevaient de manière imposante et de grandes fenêtres offrant une vue splendide sur la mer Méditerranée. Au coucher du soleil, la lumière se reflétait sur les fenêtres, créant un spectacle de couleurs dorées et orangées qui accentuait encore plus la beauté du lieu. L'intérieur était décoré avec un raffinement rappelant la noblesse européenne, présentant des meubles anciens, des tapisseries luxueuses et des œuvres d'art d'artistes renommés, allant de tableaux classiques à des sculptures contemporaines. Ce palais était la demeure d'Isabelle Dubois, une multimillionnaire de 45 ans qui avait hérité d'une fortune de sa famille. Isabelle était une femme de beauté classique. Esseuse cheveux blonds, toujours parfaitement arrangés en coiffure sophistiquée, encadrait son visage aux traits fins et à la peau claire. Esseuse yeux bleus, froids et calculateurs, exprimait rarement une émotion, reflétant une personnalité froide et distante. Isabelle était connue pour sa capacité à manipuler et contrôler, toujours poussée par le désir incessant de maintenir et d'augmenter son statut social. Sa journée commençait tôt, avec une séance de yoga privée dans le jardin, un espace vert méticuleusement entretenu, rempli de fleurs exotiques et de fontaines en marbre. Isabelle appréciait la tranquillité du jardin pendant son yoga, où elle pouvait aligner ses pensées et planifier ses prochains mouvements sociaux et d'affaires. Après le yoga, s'ensuivait un petit déjeuner élaboré, préparé par ses chefs personnels. Le repas était servi sur une terrasse avec vue sur la mer, où Isabelle aimait observer la ville en contrebas, se sentant au sommet du monde, au-dessus de tous les autres. Pendant ces matins, tout en savourant des mets délicats et des boissons exotiques, elle planifiait comment elle pouvait encore consolider son pouvoir et son influence. Pendant ce temps, dans un quartier ouvrier de Nice, Claire Fournier se réveillait avant l'aube dans son modeste appartement. Le bâtiment où elle vivait était ancien et nécessitait des réparations urgentes. Les murs présentaient des taches d'humidité et la plomberie causait souvent des problèmes. Malgré cela, Claire faisait de son mieux pour maintenir son foyer propre et accueillant. Elle avait 35 ans, des cheveux bruns qu'elle attachait habituellement en une queue de cheval pratique et des yeux verts qui reflétaient sa force intérieure et sa résilience. Esseuse très doux et sa peau légèrement bronzée donnaient à Claire une apparence simple mais marquante. Son fils, Julien, âgé de 10 ans, dormait encore quand elle se levait. Julien avait hérité des cheveux bruns de sa mère et avait des yeux brillants et curieux, pleins de vie et d'énergie. Il était la raison de toute la lutte de Claire, le motif pour lequel elle se levait chaque jour avec détermination. La routine de Claire commençait de manière précipitée. Elle préparait un petit déjeuner simple, généralement composé de pain frais et de café noir. Après s'être assurée que Julien avait tout ce dont il avait besoin pour l'école, elle partait prendre le bus bondé qui la conduisait jusqu'au palais d'Isabelle, où elle travaillait comme femme de ménage. Claire travaillait comme femme de ménage dans la demeure d'Isabelle. Pour elle, chaque jour était une bataille contre l'épuisement et la fatigue, mais elle ne laissait jamais transparaître ses difficultés. Ceuse matinée commençait tôt, avant le lever du soleil, lorsqu'elle préparait un café rapide dans sa modeste cuisine. La petite table en bois, marquée par les années d'usage, était l'endroit où Claire prenait son café noir tout en révisant mentalement les tâches de la journée. Le café chaud offrait un bref moment de confort avant d'affronter le bus bondé qui la conduirait au travail. En arrivant à l'arrêt de bus, Claire se trouvait parmi la foule de travailleurs, chacun avec ses propres histoires de lutte et de persévérance. Le bus était toujours plein, et Claire devait souvent rester debout, se tenant au bar tandis que le véhicule oscillait dans les rues de Nice. Pendant le trajet, elle regardait par la fenêtre, observant les paysages changeants, passant des quartiers ouvriers aux zones plus prospères, jusqu'à finalement atteindre le palais d'Isabelle, un symbole de richesse et de pouvoir qui contrastait fortement avec sa réalité. Lorsque Claire arrivait au palais, elle faisait face au mépris constant d'Isabelle, qui ne manquait jamais une occasion de la dénigrer. La demeure, avec ses vastes salons luxueux, était un champ de mines de tâches méticuleuses nécessitant une attention aux moindres détails. Isabelle, avec ses yeux froids et son sourire hypocrite, semblait toujours trouver quelque chose à critiquer. « Claire, ce sol n'est pas assez propre. On dirait que vous avez besoin de plus de pratique, » disait Isabelle, d'un ton tranchant et avec un regard de dédain. Ses yeux bleus parcouraient le sol avec une expression de désagrément,
comme si toute imperfection était un reflet personnel de l'incompétence de Claire. Claire ravalait sa fierté et répondait d'un poli « Oui, madame », en continuant son travail. Intérieurement, elle ressentait un mélange de frustration et de détermination. Elle savait qu'elle avait besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de Julien et lui assurer une vie meilleure. Chaque mot d'Isabelle était comme un coup, mais Claire refusait de laisser cela la perturber visiblement. Sa détermination à offrir un avenir meilleur à Julien la maintenait ferme. Elle se répétait que chaque sacrifice en valait la peine, tant que son fils pouvait grandir avec plus d'opportunités. Tandis qu'Isabelle continuait sa journée de luxe et de futilité, Claire passait des heures à nettoyer, organiser et prendre soin de la demeure. La cuisine, où Claire passait une grande partie de son temps, était spacieuse et équipée des appareils les plus modernes. Les comptoirs en marbre et les appareils électroménagers de dernière génération faisaient de la cuisine un lieu de travail efficace, bien que distant de la simplicité de la cuisine de Claire dans son appartement. Là, elle se concentrait sur ses tâches, nettoyant et arrangeant avec précision. Même entourée du luxe et du confort appartenant à une autre personne, Claire ressentait le poids des responsabilités sur ses épaules. Chaque jour était une épreuve de sa résistance physique et émotionnelle. Elle pensait constamment à Julien et à comment elle pourrait lui offrir une vie meilleure. Tandis qu'elle frottait le sol ou polissait l'argenterie, son esprit vagabondait dans des plans et des rêves pour l'avenir de son fils. Julien était un garçon intelligent et curieux, des qualités qui se manifestaient dans son regard vif et dans les petits détails de son comportement. À 10 ans, il démontrait déjà une compréhension au-delà de son âge de la réalité qui l'entourait. Julien savait que sa mère, Claire, travaillait dur pour subvenir à leurs besoins, et cette conscience générait en lui une profonde admiration pour elle. Il observait la dévotion infatigable de Claire, ses nuits courtes et son effort constant pour maintenir la maison en ordre, tout cela nourrissait un respect silencieux et une immense gratitude. Chaque jour, lorsque Claire rentrait à la maison après une longue journée de travail au palais, Julien l'accueillait avec une étreinte chaleureuse. Ce moment était le plus attendu de la journée pour eux deux. Julien courait jusqu'à la porte, ses yeux brillants d'expectative, et étreignait Claire avec force, comme s'il voulait lui transmettre toute l'énergie et l'amour qu'il avait. « Maman, comment s'est passée ta journée ?» demandait Julien, son sourire illuminant le visage fatigué de Claire. « Elle s'est bien passée, mon chéri. Et la tienne, comment s'est passée l'école ?» répondait Claire, se sentant revigorée par l'amour de son fils. Ces étreintes et mots de tendresse remplissaient Claire d'énergie pour affronter une nouvelle journée. Julien comprenait, même de manière intuitive, que sa mère portait un lourd fardeau, et il faisait tout son possible pour alléger un peu ce poids avec sa présence affectueuse et son soutien inconditionnel. Au palais, Claire était traitée avec froideur par les autres employés qui suivaient l'exemple d'Isabelle. L'environnement de travail était hostile et compétitif, chaque employé essayant de garantir sa place par la soumission et la critique des collègues. Claire, étant l'une des rares à ne pas se mêler aux commérages ou aux intrigues, se trouvait souvent isolée. Les paroles tranchantes et les regards de mépris étaient constants, rendant chaque jour de travail un défi émotionnel. La seule exception était le jardinier, Monsieur Lefebvre, un homme âgé aux yeux gentils et au sourire accueillant. Monsieur Lefebvre était un homme de peu de mots, mais ses actions parlèrent pour lui. Il traitait toujours Claire avec respect et amitié, voyant en elle une âme travailleuse et digne. Avec son visage marqué par le temps et ses mains calleuses par le travail, Monsieur Lefebvre avait une sagesse tranquille qui offrait du réconfort dans les moments difficiles. Un après-midi, après une matinée particulièrement difficile où Isabelle avait critiqué Claire sans relâche, Monsieur Lefebvre trouva Claire dans le jardin, nettoyant les feuilles tombées autour des roses. Il s'approcha silencieusement, portant une tasse de thé fumante. « Claire, vous êtes une femme forte. Ne laissez pas ces gens vous abattre, » dit-il en lui tendant la tasse de thé chaud. Claire accepta la tasse avec un sourire reconnaissant, sentant la chaleur du thé réchauffer non seulement ses mains, mais aussi son cœur. Les paroles de Monsieur Lefebvre étaient un baume rare et précieux dans cet environnement hostile. « Merci, Monsieur Lefebvre. Vos paroles comptent beaucoup pour moi, » répondit Claire, savourant le thé et appréciant ce bref moment de confort. Le lendemain matin, Isabelle était particulièrement excitée. Elle planifiait une somptueuse fête d'anniversaire qui promettait d'être l'événement le plus commenté de l'année à Nice. Isabelle était une femme qui vivait pour le scintillement et l'ostentation, et rien ne lui faisait plus plaisir que d'être au centre de l'attention. La préparation de la fête nécessitait une énorme quantité de travail,
et Claire, avec les autres employés, était submergée par des tâches interminables. Le palais devait être impeccable pour accueillir l'élite de la ville. Isabelle, avec sa personnalité méticuleuse, supervisait chaque détail des préparatifs. Elle parcourait les vastes salons, décorés de lustres en cristal et de tapis persans, observant chaque mouvement des employés avec un regard critique et impatient. Les ordres étaient donnés d'un ton qui n'admettait aucune faute, et toute erreur était promptement critiquée. « Claire, ces rideaux doivent être lavés. Je ne peux rien avoir hors de sa place ce soir », ordonna Isabelle, sans même regarder directement Claire. « Oui, madame, je m'en occupe immédiatement », répondit Claire, se dépêchant d'accomplir cette tâche supplémentaire. La pression pour que tout soit parfait était écrasante. Chaque employé savait que le moindre faux pas pouvait leur coûter leur emploi. Claire, déjà épuisée par le travail quotidien, se trouvait maintenant plongée dans un marathon de nettoyage, d'organisation et de préparation qui semblait interminable. À chaque ordre d'Isabelle, elle respirait profondément et continuait, poussée par la nécessité d'assurer la subsistance de Julien. Isabelle, toujours avec un sourire malicieux sur le visage, semblait plus cruelle que d'habitude les jours précédant sa fête d'anniversaire. Sa posture rigide et la manière dont ses yeux bleus glacial brillaient avec une ruse presque palpable indiquaient qu'elle tramait quelque chose. Tandis qu'elle marchait dans le grand salon, observant les préparatifs, son esprit était occupé par un plan particulièrement pervers. Le grand salon, avec ses lustres en cristal scintillant et ses tapisseries luxueuses accrochées au mur, semblait un cadre parfait pour la machination d'Isabelle. Elle voulait utiliser la fête, un événement qui promettait d'être le sommet de la saison sociale à Nice, pour humilier publiquement Claire. Un après-midi, alors que Claire était dans la cuisine, nettoyant et organisant les ustensiles, Isabelle s'approcha. La cuisine, bien que équipée des meilleurs appareils et ustensiles, était un espace de travail où Claire passait beaucoup de son temps, veillant à ce que tout soit impeccable pour les repas élaborés de la maison. L'ambiance était chaude et étouffante à cause du four allumé, et Claire, le visage légèrement en sueur, se concentrait sur sa tâche. Isabelle entra dans la cuisine avec un air de fausse gentillesse, ses talons hauts résonnant sur le sol en marbre. « Claire, je voudrais que vous et votre fils soyez présents à ma fête d'anniversaire. Ce sera une expérience unique pour vous deux, » dit Isabelle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, sa voix mielleuse trahissant une pointe de malice. Claire, qui était de dos à Isabelle, se retourna, surprise par l'invitation. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière les paroles apparemment amicales d'Isabelle. Connaissant Isabelle comme elle la connaissait, Claire savait que refuser l'invitation n'était pas une option viable. L'ombre du doute passa sur son visage, mais elle composa rapidement une expression neutre, essayant de cacher son appréhension. Elle savait qu'elle pourrait perdre son emploi si elle déplaisait à Isabelle, et de plus, elle ne voulait pas décevoir Julien, qui était impatient de voir le palais et de participer à une fête si grandiose. « Merci beaucoup pour l'invitation, madame. Nous serons là, » répondit Claire, gardant une voix ferme malgré la méfiance qu'elle ressentait. Isabelle maintint le sourire et observa Claire un moment avant de quitter la cuisine, satisfaite d'avoir planté la graine de sa méchanceté. Claire resta un instant immobile, traitant la situation. Elle connaissait assez bien Isabelle pour savoir qu'une invitation si généreuse ne venait pas sans arrière-pensée. Plus tard, lorsque Claire annonça à Julien l'invitation, il ne put contenir son excitation. Ses yeux brillaient de joie et d'enthousiasme, et il sautillait d'un côté à l'autre, à peine capable de contenir son énergie. « Maman, j'ai tellement hâte de voir la fête, ce sera incroyable !» s'exclama Julien, avec un enthousiasme contagieux qui fit sourire Claire malgré ses préoccupations. Claire, bien que toujours inquiète, sourit à son fils, essayant de partager sa joie. Julien, avec ses yeux brillants et son sourire contagieux, ne pouvait cacher son excitation à l'idée de participer à un événement si grandiose. Pour Claire, voir cette joie sur le visage de Julien était un soulagement au milieu de l'appréhension qu'elle ressentait à propos de l'invitation d'Isabelle. Pendant les jours précédant la fête, Claire fit de son mieux pour équilibrer son travail ardu au palais avec les préparatifs personnels pour l'événement. La routine de Claire au palais était épuisante, mais elle savait qu'elle devait garder le focus et l'énergie pour affronter ce qui allait venir. La veille de la fête, Claire passa des heures le soir à vérifier que tout était prêt. Elle choisit sa meilleure robe, une simple mais élégante robe bleu foncé qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Bien que modeste, elle était soignée et propre, et Claire se sentait confiante en la portant.
Chaque détail de la robe était un rappel du sacrifice et de la dévotion qu'elle mettait dans chaque aspect de sa vie. Julien, quant à lui, était impeccable dans une chemise blanche et un pantalon noir que Claire avait acheté avec sacrifice, économisant chaque centime pour s'assurer que son fils soit bien habillé pour l'occasion. « Maman, comment je suis ?» demanda Julien, tournant sur lui-même pour montrer sa tenue. « Tu es magnifique, mon chéri. Je suis tellement fier de toi, » répondit Claire, avec un sourire chaleureux, tout en ajustant la cravate de Julien. La nuit de la fête arriva enfin. Le palais était éblouissant, illuminé par des lumières brillantes qui se reflétaient dans les vitres des fenêtres, créant un spectacle visuel époustouflant. Le ciel était clair, et la lumière des étoiles se mêlait à l'éclairage du manoir, créant une scène presque magique. Les invités, tous membres de la haute société de Nice, arrivaient dans des voitures luxueuses, vêtues de tenues élégantes et arborant des bijoux étincelants qui brillaient sous la lumière des lustres en cristal. Claire et Julien, en arrivant, furent accueillis par des regards curieux et juges. Chaque pas qu'ils faisaient en direction du salon principal semblait faire écho à la tension et à l'attente dans l'air. Les chuchotements et les regards critiques ne passèrent pas inaperçus pour Claire, qui sentait le poids de la désapprobation de l'élite autour d'elle. Julien, percevant la tension de sa mère, serra sa main avec force. « Ne t'inquiète pas, maman. Ça va être amusant, » murmura Julien, essayant de réconforter Claire avec son optimisme innocent. Claire respira profondément et tenta de se mêler à la foule, restant proche de Julien. Elle savait qu'elle devait garder son calme et sa dignité, même au milieu de cet environnement oppressif. Les salons du manoir étaient décorés de fleurs exotiques, chaque arrangement méticuleusement planifié pour impressionner les invités. Les lustres en cristal brillaient comme des étoiles au plafond élevé, lançant des reflets scintillants dans tout le cadre. La grande table de banquet était remplie de délices préparées par les meilleurs chefs, chaque plat étant une œuvre d'art culinaire. Claire observait les invités se servir, leurs mains élégantes tenant des verres en cristal, tout en conversant à voix basse et raffinée. C'était un monde éloigné de celui qu'elle connaissait, mais Claire gardait la tête haute, déterminée à faire de son mieux pour Julien. Au point culminant de la fête, Isabelle, avec un sourire malicieux illuminant ses yeux froids, appela Claire au centre de la salle. La musique s'arrêta soudainement, et tous les regards se tournèrent vers elle, créant un cercle d'attente autour des deux femmes. Claire sentit son cœur s'accélérer, un mélange de nervosité et d'appréhension. Elle savait qu'Isabelle avait quelque chose de prévu, et la tension dans l'air était presque palpable. « Claire, pourquoi ne nous chanterais-tu pas une chanson ?» dit Isabelle, d'un ton qui laissait clairement entendre qu'il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'un ordre. Son sourire était tranchant, et ses yeux brillaient d'une satisfaction maligne. Claire resta paralysée un moment. La salle semblait avoir rétréci, et le silence des invités augmentait la pression. Elle savait qu'Isabelle s'attendait à ce qu'elle se ridiculise devant l'élite présente, ce qui serait un divertissement cruel pour l'hôtesse et ses invités. Le regard de Claire parcourut la salle, rencontrant les yeux critiques et curieux des invités qui semblaient attendre le spectacle d'humiliation. Elle sentit le poids du moment, et pendant un instant, elle pensa à refuser. Mais alors, quelque chose en elle s'enflamma. Elle regarda Julien, qui l'observait avec des yeux brillants d'attente et de confiance. Il se tenait à la lisière du groupe, les mains entrelacées en signe de soutien, et Claire vit en lui la force dont elle avait besoin. Son fils, la raison de tous ses sacrifices, croyait en elle, et elle ne pouvait pas le décevoir. « Maman, tu peux le faire », murmura Julien avec un sourire encourageant. Claire prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, et lorsqu'elle les rouvrit, sa décision était prise. Elle leva la tête, laissant la détermination remplacer la peur. Sentant le regard de Julien sur elle, Claire trouva un courage qu'elle ne savait pas posséder. Elle se plaça au centre du salon, entourée des regards attentifs de la haute société, et commença à chanter. Sa voix, claire et puissante, remplit le salon. Au début, quelques invités murmuraient entre eux, mais bientôt le murmure se transforma en un silence respectueux. La voix de Claire était comme une vague, commençant doucement et grandissant en intensité et en émotion. Chaque note était chargée de sentiments et sa performance captivait l'audience d'une manière que peu auraient pu prévoir. Le salon, décoré de lustres en cristal et de fleurs exotiques, devint une scène improvisée pour la voix puissante et pleine d'âme de Claire. La lumière des lustres se reflétait dans ses yeux
et les fleurs autour semblaient intensifier la beauté de la scène. Le contraste entre l'environnement luxueux et la simplicité de Claire créait un effet encore plus percutant. Quand Claire finit de chanter, il y eut un moment de silence absolu, suivi d'une explosion d'applaudissements enthousiastes. Les invités, qui étaient initialement sceptiques, étaient maintenant complètement conquis par son talent. Isabelle, qui attendait un moment de honte, resta bouche bée, ne sachant comment réagir. Antoine Moreau, un producteur musical renommé présent à la fête, faisait partie des invités. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et à la présence charismatique. Antoine se démarqua immédiatement, ému par le talent évident de Claire. Il s'approcha d'elle après la performance avec un sourire sincère sur le visage. « Vous avez une voix incroyable. Voudriez-vous discuter d'une possible carrière musicale ?» proposa Antoine avec une expression d'admiration sincère. Claire ressentit une vague d'émotion et de gratitude. L'opportunité dont elle n'avait jamais rêvé était maintenant devant elle, et tout cela grâce à la tentative d'humiliation d'Isabelle. Les larmes de gratitude commencèrent à remplir ses yeux, et elle avait du mal à croire à ce qui se passait. « J'adorerais, monsieur Moreau. »« Merci beaucoup, » répondit Claire, la voix émue. Elle savait que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Julien, qui observait tout de près, courut pour étreindre sa mère, avec un sourire radieux sur le visage. « Maman, tu étais incroyable, je savais que tu pouvais le faire, » dit Julien plein de fierté. Il étreignit Claire avec force, et elle sentit la chaleur et l'amour de son fils comme un baume pour son âme fatiguée. Pendant ce temps, Isabelle observait de loin, son sourire malicieux transformé en une expression de frustration et d'envie. Son plan d'humilier Claire avait spectaculairement échoué, et maintenant, elle se trouvait face à une nouvelle réalité. La frustration dans ses yeux était évidente, mais Isabelle maintenait sa posture, bien que son cœur brûlât de colère. La soirée qu'Isabelle avait planifiée comme un piège pour Claire s'était transformée en une plateforme de lancement pour un nouveau chapitre dans la vie de Claire et Julien. La tentative d'Isabelle de diminuer Claire n'avait fait que mettre en avant sa force et son talent, et tandis que les invités continuaient à applaudir, Claire savait qu'une nouvelle opportunité s'offrait à elle. Après la fête, la vie de Claire changea radicalement. L'événement qui devait être une humiliation devint le tremplin vers un nouveau chapitre de sa vie. Antoine Moreau, fidèle à sa promesse, commença immédiatement à travailler avec Claire, impressionné par son talent naturel et l'émotion brute de sa voix. Antoine était un homme de vision, avec un instinct infaillible pour identifier le talent brut et voyait en Claire un diamant prêt à être taillé. Antoine emmena Claire dans son studio d'enregistrement à Nice, un lieu moderne et sophistiqué avec des équipements de pointe. Les murs étaient revêtus de panneaux de bois pour garantir la meilleure acoustique et de grandes fenêtres permettaient l'entrée de la lumière naturelle, créant une atmosphère inspirante. Claire, en entrant dans le studio pour la première fois, ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. Être là était un rêve devenu réalité, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. « Claire, c'est ici que ta voix trouvera son véritable potentiel. Nous allons commencer par quelques enregistrements expérimentaux et voir comment tu te sens, » dit Antoine, la guidant vers la cabine d'enregistrement. Claire prit une profonde inspiration et entra dans la cabine, ressentant le poids de l'attente. La cabine était petite, mais accueillante, avec des micros de haute qualité et des casques professionnels. Antoine, de l'autre côté de la vitre, lui fit un signe de pouce levé, l'encourageant à commencer. Claire ferma les yeux et laissa sa voix s'exprimer, comme elle le faisait chaque nuit dans son petit appartement. L'acoustique parfaite du studio capturait chaque nuance de sa performance, et lorsqu'elle termina, elle ouvrit les yeux pour voir Antoine sourire. « Claire, c'était magnifique. Tu as une voix qui touche les gens de manière profonde. J'ai hâte de voir où nous pouvons aller avec ça, » dit Antoine, avec une sincérité qui réchauffa le cœur de Claire. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Claire commença à enregistrer son premier album, passant de longues heures en studio. Antoine était toujours à ses côtés, offrant des conseils et du soutien, ajustant de petits détails pour s'assurer que chaque piste soit parfaite. Claire, qui était habituée à une routine de travail acharnée au palais, trouvait maintenant une nouvelle forme d'épuisement, mais qui venait avec une joie indescriptible. Parallèlement, Claire commença à se produire lors d'événements locaux. SE's Performance était intense et émouvante, capturant l'attention de tous ceux qui l'écoutaient. Les événements variaient des petits clubs intimistes aux événements plus grands dans des théâtres et des festivals. À chaque représentation,
Claire laissait une marque indélébile sur le public. Sa voix, pleine de passion et d'authenticité, devint rapidement connue à Nice, et sa popularité croissait chaque jour. « Maman, tu as été incroyable aujourd'hui. Tout le monde parlait de ta voix, » dit Julien, plein de fierté, après une performance dans un club local. « Merci mon chéri. Ton soutien signifie tout pour moi, » répondit Claire en le serrant fort dans ses bras. Elle tenait à s'assurer que Julien sache à quel point il était important pour elle, et que, malgré sa nouvelle carrière trépidante, il resterait toujours sa priorité. Claire avait maintenant un emploi du temps chargé. Entre les répétitions, les enregistrements et les performances, sa vie s'était transformée en un tourbillon d'activités. Mais, peu importe à quel point elle était occupée, elle ne manquait jamais de passer du temps avec Julien. Il était ravi de la nouvelle carrière de sa mère et l'accompagnait dès qu'il le pouvait. Claire s'assurait que Julien poursuive ses études et ait une enfance heureuse, malgré les changements. « Maman, puis-je aller au studio avec toi aujourd'hui ?» demandait souvent Julien, ses yeux brillants de curiosité. « Bien sûr, mon chéri, mais après cela, nous devons nous assurer que tes devoirs soient terminés, » répondait Claire, équilibrant sa vie professionnelle avec ses responsabilités de mère. Avec le succès grandissant, Claire et Julien purent déménager dans une maison plus confortable, toujours modeste, mais bien meilleure que l'ancien appartement. La nouvelle maison était un petit refuge, avec un jardin accueillant où Julien pouvait jouer librement. Les murs étaient peints dans des tons doux et les meubles, bien que simples, étaient confortables et chaleureux. Le jardin avait des fleurs colorées et un petit espace où Claire pouvait s'asseoir et se détendre après des journées chargées. Cependant, Isabelle ne pouvait supporter le succès de Claire. Chaque nouvelle sur les réussites de son ancienne employée était comme un coup de poignard dans son ego. Isabelle voyait avec dégoût les gros titres des journaux et les reportages à la télévision qui louaient la voix et le talent de Claire. Pour Isabelle, il était insupportable de voir quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur atteindre tant de succès et de reconnaissance. La jalousie commença à la consumer, transformant chaque victoire de Claire en un rappel cruel de son propre échec à la contrôler. La colère et le ressentiment bouillaient en Isabelle, alimentant une obsession de ruiner Claire. Déterminée à détruire Claire, Isabelle décida d'engager Sophie Durand, une détective privée connue pour son habileté à découvrir des secrets obscurs. Sophie était une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts et foncés et aux yeux perçants qui semblèrent voir à travers les mensonges. Elle avait une réputation impeccable et était célèbre pour sa méticulosité et sa discrétion. Isabelle savait que Sophie était la personne idéale pour cette tâche. Isabelle fixa un rendez-vous avec Sophie dans un café discret au centre de Nice. Assise à une table à l'écart, Isabelle regarda directement dans les yeux de Sophie, son visage déformé par la colère. « Je ne peux pas accepter que cette femme de basse classe réussisse. Trouvez quelque chose n'importe quoi, » ordonna Isabelle, la colère dans les yeux et la voix basse, mais bouillonnante de haine. Sophie, toujours professionnelle, accepta le travail sans hésitation. Elle savait qu'Isabelle était une cliente puissante et influente, et bien qu'elle ne partageât pas le mépris d'Isabelle pour Claire, elle était prête à faire le travail pour le bon prix. « Je vais commencer immédiatement. Vous pouvez attendre des résultats bientôt, » répondit Sophie, d'un ton froid et professionnel. Sophie commença son enquête avec une intensité qui reflétait la gravité de la tâche. Elle passait des heures à examiner d'anciens registres, à interroger des personnes connaissant Claire et à fouiller dans des dossiers à la recherche de tout détail pouvant être utilisé contre elle. Sophie avait une méthode méticuleuse. Elle travaillait dans son bureau, un espace organisé avec des étagères remplies de dossiers et de documents. Son ordinateur était constamment allumé, avec de multiples fenêtres ouvertes, chacune révélant une pièce du puzzle du passé de Claire. Pendant ce temps, Claire continuait son ascension dans le monde de la musique. Elle lançait de nouvelles chansons et recevait des invitations pour se produire lors d'événements de plus en plus importants. Le studio d'enregistrement où Claire passait une grande partie de son temps était devenu une seconde maison. C'était un espace moderne, avec des murs insonorisés et des équipements de pointe. Antoine Moreau, toujours à ses côtés, la guidait avec son expérience et sa sagesse. Il était enchanté par les progrès de Claire et voyait un avenir brillant pour elle. Un jour, pendant une pause dans un enregistrement, Claire s'assit sur un canapé confortable du studio, prenant un verre d'eau. Elle regarda Antoine, qui révisait quelques notes, et ressentit une vague de gratitude. « Antoine, je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as changé ma vie, » dit Claire avec sincérité, les yeux pleins d'émotion.
Antoine leva les yeux de ses notes et sourit à Claire, un sourire plein de satisfaction sincère. « Claire, tu mérites tout ce succès. Ton talent est rare, et c'est un honneur de travailler avec toi, » répondit Antoine avec un sourire sincère qui illumina son visage. Cependant, Claire n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Sophie Durand, après des semaines d'enquête acharnée, trouva enfin quelque chose qui pouvait être utilisé contre Claire. Il y a des années, Claire avait été accusée de volume dans un magasin où elle travaillait comme caissière. L'accusation n'avait jamais été prouvée et l'affaire avait été classée faute de preuves. Cependant, Sophie savait que même une insinuation de comportement répréhensible pourrait suffire à ternir de manière irréparable la réputation de Claire. Sophie, avec ses cheveux courts et foncés parfaitement arrangés et ses yeux perçants qui laissaient rarement transparaître la moindre émotion, examina soigneusement les documents. Elle savait que cette information, bien que vieille et jamais prouvée, pouvait être dévastatrice entre de mauvaises mains. Sophie prit le téléphone et appela Isabelle, fixant un rendez-vous pour lui remettre les informations en personne. Dans le bureau luxueux d'Isabelle, décoré de meubles anciens et de tapisseries coûteuses, Sophie présenta les preuves avec un air de professionnalisme calculé. Isabelle, en recevant les informations, ne put contenir sa satisfaction. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et de vengeance. « C'est parfait. Nous allons exposer cette femme pour ce qu'elle est vraiment, » dit Isabelle, avec un sourire de triomphe qui illuminait son visage d'une manière presque cruelle. Elle tenait les documents comme s'ils étaient la clé de la destruction de Claire. La révélation dévastatrice d'Isabelle ne tarda pas à éclater. Un matin, alors que Claire était dans le studio d'enregistrement, une agitation commença à se former à l'extérieur. Des journalistes et des photographes entourèrent le bâtiment, impatients de voir la chanteuse impliquée dans un scandale soudain. La nouvelle de l'accusation de volume, bien que vieille et non prouvée, avait été diffusée avec une rapidité effrayante. Claire sentit que son monde s'effondrait en lisant les gros titres sensationnalistes qui se répandaient rapidement. L'accusation de volume, même classée, jetait une lourde ombre sur sa réputation soigneusement construite. Les médias sensationnalistes exploitèrent la situation, diffusant la nouvelle sans souci de la vérité. Les émissions de télévision et les magazines de potins discutaient sans cesse du scandale, tandis que les anciens supporters de Claire se distançaient pour éviter toute association négative. À la maison, Claire tentait de maintenir une apparence de normalité pour Julien, mais le poids de la situation était écrasant. Chaque jour semblait une lutte pour garder son calme. « Maman, pourquoi disent-ils ces choses horribles sur toi ?» demanda Julien, ses yeux remplis d'inquiétude et d'innocence, reflétant la confusion et la peur qu'il ressentait en voyant sa mère dans une telle situation. Claire serra Julien fort dans ses bras, essayant de cacher ses propres larmes. La sensation d'impuissance était accablante, mais elle savait qu'elle devait être forte pour lui. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, la vérité prévaudra. Nous allons surmonter cela ensemble, » répondit Claire, avec détermination dans la voix, essayant de transmettre une confiance qu'elle-même luttait à ressentir. À mesure que les nouvelles se répandaient, Claire se sentait de plus en plus désemparée. Elle était au sommet de sa carrière et maintenant tout semblait perdu. Chaque appel téléphonique qu'elle recevait, chaque email qu'elle ouvrait, semblait apporter seulement de mauvaises nouvelles. Les contrats étaient annulés, les représentations reportées indéfiniment, et beaucoup de ses soutiens et fans commençaient à douter d'elle. L'avenir qu'elle avait construit avec tant d'efforts se défaisait rapidement devant ses yeux. Claire savait qu'elle devait agir rapidement pour laver son nom. Avec le soutien inébranlable d'Antoine Moreau, elle décida que la meilleure façon de contre-attaquer était d'enquêter sur Isabelle. Claire et Antoine commencèrent à fouiller les registres publics et privés, interviewant des personnes qui avaient eu des contacts avec Isabelle au fil des ans. Antoine, avec son vaste réseau de contacts et ses compétences en investigation, était déterminé à trouver quelque chose qui pourrait aider Claire. Antoine utilisa ses contacts dans le monde de la musique et des affaires pour obtenir des informations confidentielles qui pourraient aider Claire à laver son nom et à exposer Isabelle. Il savait qu'ils auraient besoin de preuves irréfutables pour démasquer la véritable nature d'Isabelle, et pour cela, il mobilisa toutes les ressources possibles. Antoine était un homme d'âge moyen avec une présence imposante, et ses contacts savaient qu'il était engagé dans une cause juste. Antoine et Claire passèrent des jours et des nuits à examiner des documents, assis dans le salon d'Antoine, qui s'était transformé en un véritable centre d'enquête. La pièce était remplie de papiers, de dossiers et d'ordinateurs portables, avec des tableaux blancs couverts de notes et de lignes reliant différents points d'information.
Claire, vêtue de vêtements confortables mais visiblement fatiguée, examinait chaque document avec attention aux détails. « Antoine, ces relevés bancaires semblent suspects. Il y a plusieurs transactions vers des comptes inconnus qui n'ont aucun sens », observa Claire en pointant une série de chiffres sur un relevé bancaire. Antoine s'approcha d'elle, examinant les documents avec ses lunettes de lecture. « Tu as raison, Claire. Cela pourrait être la clé. Continuons sur cette piste d'investigation, » répondit-il, d'un ton ferme et encourageant. Chaque nouvelle découverte apportait un rayon d'espoir, mais aussi plus de questions. Ils trouvèrent des emails compromettants montrant Isabelle impliquée dans des activités illégales, y compris des pots de vin, des menaces et des fraudes financières. Les preuves étaient claires et accablantes. Des relevés bancaires détaillant des transactions suspectes, des emails qu'Isabelle pensait cachés et des témoignages d'anciens associés qui étaient finalement prêts à parler. Certains de ces anciens associés avaient été intimidés par Isabelle par le passé, mais maintenant, sentant le poids de la justice se rapprocher, ils décidèrent de collaborer. Une des témoins clés était Jean-Paul, un ancien employé d'Isabelle qui avait quitté l'entreprise dans des circonstances suspectes. C'était un homme d'âge moyen, avec une expression marquée par la fatigue, mais ses yeux reflétaient la détermination de quelqu'un qui voulait corriger les erreurs du passé. Isabelle a toujours cru qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, en intimidant ceux qui s'opposaient à elle. Mais je suis prêt à parler. Elle m'a utilisé pour faire des transferts d'argent vers des comptes offshore et à menacer ma famille quand j'ai essayé de partir, révéla Jean-Paul, sa voix tremblant légèrement en se remémorant le passé. Claire et Antoine savaient que c'était l'opportunité qu'ils attendaient. Avec toutes les preuves en main, ils décidèrent d'organiser une conférence de presse. Claire savait que c'était sa seule chance de laver son nom et de révéler la vraie nature d'Isabelle. Les semaines de préparation culminèrent en un moment de haute tension et d'attente. La salle de conférence était pleine le jour de l'événement. Journalistes, photographes et caméramans étaient prêts, attendant impatiemment d'entendre les déclarations de Claire. Les lumières brillaient intensément et le bruit des appareils photo créait une atmosphère de haute pression. Claire sentait le poids du moment, mais était déterminée à faire justice. Vêtue d'un élégant ensemble pantalon et blazer, qui transmettait confiance et sérieux, elle se dirigea vers le pupitre avec Antoine à ses côtés. « Bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui pour clarifier les fausses accusations portées contre moi et pour révéler la vérité sur Isabelle Dubois », commença Claire, avec une voix ferme mais chargée d'émotion. La salle était pleine de journalistes et de curieux, tous attendant impatiemment le déroulement de l'événement. L'air était chargé de tension et d'attente, et chaque mot de Claire semblait résonner avec une force palpable. Les flashs des appareils photo illuminèrent son visage pendant qu'elle parlait, capturant chaque nuance de son expression déterminée. Claire présenta les preuves méticuleusement collectées contre Isabelle, et les documents furent projetés sur un grand écran derrière elle. La salle s'assombrit légèrement, avec la lumière du projecteur mettant en valeur les preuves de manière dramatique. Claire commença avec des photos, montrant des documents signés par Isabelle, suivis de relevés bancaires détaillant des transactions suspectes. À chaque nouvelle preuve présentée, elle expliquait clairement comment chaque pièce du puzzle s'assemblait pour révéler le schéma criminel. Isabelle Dubois a utilisé son influence et son pouvoir pour commettre des crimes graves. Ces documents prouvent ses actes de corruption, de menaces et de fraude financière. Les preuves ont été vérifiées et sont authentiques, affirma Claire, avec une confiance inébranlable, regardant directement la caméra qui diffusait en direct pour des millions de téléspectateurs. Les journalistes, qui murmuraient entre eux au début, restèrent silencieux, absorbant chaque mot prononcé par Claire. L'impact des révélations était évident sur leur visage, et la magnitude des crimes d'Isabelle commençait à devenir claire pour tous. Les murmures se transformèrent en un silence d'incrédulité, suivi par une vague de questions incisives qui commencèrent à être lancées dès que Claire fit une pause. « Mademoiselle Fournier, comment avez-vous obtenu ces preuves ?» demanda un des journalistes d'un ton urgent. « Toutes les preuves ont été obtenues légalement, grâce à une enquête détaillée menée avec l'aide de spécialistes. Mon objectif a toujours été de faire éclater la vérité et de laver mon nom, » répondit Claire en gardant son calme. La nouvelle se répandit rapidement, et la révélation fut un choc pour tous. Beaucoup commencèrent à se demander comment une personne si respectée avait pu commettre de tels actes. Les visages des présents montraient surprise et indignation, et les murmures de désapprobation et les commentaires indignés résonnèrent dans la salle. Parmi les présents, certains membres de la haute société de Nice
qui connaissaient Isabelle depuis des années, étaient perplexes de voir la femme qu'ils admiraient être démasquée. Isabelle a toujours semblé si intouchable. Qui aurait pu imaginer cela ? Murmura une dame élégamment vêtue à son accompagnateur, ses yeux écarquillés reflétant la surprise et la perplexité qu'elle ressentait. Son accompagnateur, un homme d'âge moyen en costume impeccable et un regard pensif, secoua la tête avec incrédulité, absorbant les révélations dévastatrices. « Cela montre simplement que nous ne connaissons pas toujours la vérité sur les gens », répondit-il d'un ton grave, encore en train de digérer la chute d'une figure si éminente de la société. La salle de conférence était enveloppée d'un silence tendu. La police, qui avait été informée à l'avance par Claire et Antoine, était stratégiquement positionnée autour de la salle, prête à agir. Les officiers étaient vêtus d'uniformes impeccables, leurs expressions professionnelles et sérieuses alors qu'ils attendaient le moment opportun. Dès que les preuves furent présentées, les officiers commencèrent à se déplacer avec une précision calculée. Isabelle, qui était au fond de la salle, observait tout avec une expression d'horreur et d'incrédulité, ses mains tremblant légèrement. Un officier de haut rang, au visage sévère, s'approcha d'Isabelle avec détermination. Il avait vu de nombreuses arrestations dans sa carrière, mais rarement dans un environnement aussi chargé d'émotions et de surprises. « Isabelle Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, menaces et fraude financière », annonça l'officier, sa voix résonnant dans la salle avec autorité. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent de choc. Elle tenta de se défendre, ses mains se mouvant instinctivement pour protéger son visage et sa réputation. « C'est absurde, vous ne pouvez pas faire ça !» cria Isabelle, sa voix chargée de panique et de colère. Cependant, les preuves contre elle étaient irréfutables, et ses protestations tombèrent dans des oreilles sourdes. Pendant que les officiers lui mettèrent les menottes, les clics des appareils photo des journalistes capturaient chaque instant. La haute société de Nice, présente pour assister à la conférence, resta sous le choc en voyant Isabelle être emmenée par la police. Des murmures d'incrédulité et de choc parcourèrent la salle alors que les gens tentaient de comprendre la chute abrupte d'une de leurs figures les plus respectées. Alors qu'Isabelle était emmenée par les policiers, ses yeux encore écarquillés de choc et une expression de désespoir sur son visage, les journalistes ne perdèrent pas de temps. Le son des questions se mêlait au clic incessant des appareils photo, créant une ambiance chaotique. Claire, avec l'aide inlassable d'Antoine, faisait face à l'avalanche de questions avec un calme qui la surprenait elle-même. Elle était déterminée à tout clarifier, à faire en sorte que chaque détail soit compris et que son innocence soit complètement rétablie. « Claire, comment avez-vous obtenu ces preuves ?» demanda un reporter, sa voix ferme et directe. Claire, tenant un micro, le regarda directement et répondit avec une clarté qui tranchait la tension dans l'air. « Ce fut un travail ardu et méticuleux. Avec l'aide d'Antoine Moreau, nous avons passé en revue des documents, des relevés bancaires et des emails. Nous avons interviewé des personnes en contact avec Isabelle et découvert la vérité sur ses activités illégales. Tout ce que nous avons présenté a été vérifié et est authentique, expliqua Claire, sentant sa confiance grandir à chaque mot. Antoine, à ses côtés, compléta les explications avec des détails techniques, démontrant comment chaque preuve avait été obtenue légalement et validée. Sa présence était une ancre de stabilité pour Claire, et ensemble, ils formaient une équipe imbattable. « Claire, que comptez-vous faire maintenant que la vérité a été révélée ?» demanda un autre journaliste, son regard plein de curiosité. Claire respira profondément avant de répondre, ressentant un mélange de soulagement et de détermination. « Maintenant, je compte reconstruire ma vie et ma carrière. Je veux continuer à partager ma musique avec le monde et montrer que la vérité finit toujours par triompher. J'espère aussi que cette situation servira d'avertissement, montrant que personne n'est au-dessus des lois, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Peu à peu, alors que Claire répondait aux questions et réaffirmait son innocence, la vérité commença à prévaloir. Les journalistes, initialement sceptiques, commencèrent à voir l'ampleur de l'injustice que Claire avait subie. La salle, auparavant remplie de murmures et de doutes, se remplissait maintenant d'une nouvelle compréhension et de respect pour Claire. Avec Isabelle en prison et sa véritable nature exposée, Claire entama le processus de reconstruction de sa vie et de sa carrière. Les contrats qui avaient été annulés furent renouvelés et elle reçut le soutien de nombreux anciens partisans qui s'étaient éloignés, craignant les fausses accusations. Le public, maintenant conscient de la vérité, recommença à soutenir Claire, admirant son courage et sa détermination à affronter l'adversité. Son histoire de résilience toucha de nombreux cœurs, et les gens commencèrent à voir en Claire un exemple de force et d'intégrité.
Claire et Julien ont déménagé dans une maison plus confortable. Bien que toujours modeste, la nouvelle maison offrait la sécurité et le confort qu'ils avaient toujours désirés. Située dans un quartier tranquille, la maison avait un petit jardin, un refuge vert, où Julien pouvait jouer librement et où Claire pouvait se détendre après ses journées bien remplies. Les murs de la maison, peints dans des tons doux, reflétaient la paix qu'ils recherchaient tous les deux. Le premier matin dans la nouvelle maison, Julien courut sur la pelouse verdoyante, ses rires résonnant dans tout le quartier. « Maman, notre nouvelle maison est incroyable, j'adore le jardin !» s'exclama Julien, ses yeux brillants de joie alors qu'il courait pour explorer chaque recoin de leur nouveau foyer. Claire, observant son fils avec un sourire sur le visage, ressentit une vague de bonheur et de soulagement. La nouvelle maison n'était pas seulement un lieu physique, mais symbolisait un nouveau départ, loin des intrigues et des pressions qu'ils avaient affrontées. « Moi aussi, mon chéri. Ici, nous pouvons enfin être heureux », répondit Claire, sa voix douce et pleine d'espoir. La carrière musicale de Claire continua de prospérer de manière spectaculaire. Après les turbulences de sa vie, elle canalisa ses émotions et ses expériences dans sa musique, créant des chansons à la fois touchantes et puissantes. Claire lança un nouvel album qui fut accueilli avec acclamation tant par la critique que par le public. L'album, intitulé « Renaissance », reflétait son parcours de dépassement et de résilience, et chaque morceau était une œuvre d'art chargée de sincérité et d'émotion. Chaque performance de Claire était un événement attendu avec grande anticipation. Les théâtres et les arènes étaient toujours pleins, et le public accueillait ses performances avec enthousiasme et admiration. Claire sentait enfin qu'elle vivait le rêve pour lequel elle avait tant lutté. La musique, pour elle, était une forme d'expression profonde, et elle parvenait à toucher les cœurs de ses fans d'une manière que peu de gens pouvaient. Un soir, après une performance particulièrement émouvante dans un théâtre de Nice, Claire était dans les coulisses, essayant de reprendre son souffle et d'absorber l'énergie positive qui émanait du public. Antoine, qui était toujours à ses côtés, s'approcha d'elle avec un large sourire sur le visage. « Claire, tu as été merveilleuse comme toujours. Ta voix est une inspiration pour nous tous, » dit Antoine, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. Claire, encore essoufflée et le visage illuminé par le bonheur, regarda Antoine avec gratitude. « Merci Antoine. Je n'aurais rien pu accomplir sans toi. Tes conseils et ton soutien ont été essentiels pour que j'arrive ici, » répondit Claire, en serrant son ami et mentor dans ses bras. Leur étreinte était pleine de respect et d'affection, une démonstration de l'amitié profonde et de la confiance qu'ils avaient construite au fil des années. Le soutien d'amis loyaux, comme Antoine, et l'admiration croissante du public donnaient à Claire la force nécessaire pour aller de l'avant. Chaque applaudissement, chaque mot d'encouragement était un rappel que sa lutte n'avait pas été vaine. Claire savait qu'il y aurait toujours des défis sur le chemin, mais elle savait aussi qu'elle avait le courage et la résilience pour les affronter. Son histoire de dépassement inspirait de nombreuses personnes et elle utilisait sa voix et son histoire pour motiver d'autres à ne jamais abandonner leurs rêves, quels que soient les obstacles rencontrés en cours de route. « Tu es la preuve vivante que la détermination peut surmonter n'importe quel obstacle, Claire. Ton succès est plus que mérité, » dit Antoine, tandis qu'il marchait dans le couloir des coulisses, écoutant encore les applaudissements résonner dans le théâtre. Alors que Claire s'épanouissait, Isabelle faisait face aux conséquences de ses actes. Condamnée pour ses crimes, elle perdit tout ce qu'elle possédait. Le luxueux palais, qui autrefois symbolisait son pouvoir et sa richesse, fut confisqué par les autorités. La propriété, avec ses colonnes de marbre et ses lustres en cristal, était maintenant vide et abandonnée, un monument silencieux de la chute d'Isabelle. Isabelle, qui avait passé sa vie à accumuler richesse et pouvoir aux dépens des autres, se retrouva seule et sans ressources. Les anciens amis et alliés l'abandonnèrent rapidement, craignant d'être associée à ses crimes. Isabelle, qui s'était toujours considérée comme intouchable, faisait maintenant face à la dure réalité de sa propre solitude. C'était une fin triste et solitaire pour une femme qui avait utilisé la manipulation et la cruauté pour maintenir son statut. Claire, désormais une chanteuse reconnue, continua de prospérer dans sa carrière musicale d'une manière qui dépassait ses attentes les plus ambitieuses. Ces performances étaient attendues avec grande anticipation, et chaque concert attirait des fans de toutes parts. Son agenda était toujours rempli, avec des invitations à se produire dans des festivals, des émissions de télévision et des événements caritatifs. Chaque scène sur laquelle elle montait se transformait en un lieu magique, où sa voix puissante et émotive touchait les cœurs du public.
Dans les coulisses de l'un de ses spectacles les plus récents, Claire était entourée d'amis et de collègues de travail qui la soutenaient. Les murs étaient ornés de posters de 16 tournées et le son des applaudissements résonnait encore dans le couloir. Julien, désormais adolescent, était à ses côtés, observant avec admiration alors qu'elle recevait des éloges et des accolades chaleureuses de ses amis. « Claire, tu as vraiment assuré ce soir, ta performance était incroyable », dit Marie, une amie de longue date et collègue de travail, en offrant à Claire un bouquet de fleurs. « Merci Marie, cela signifie beaucoup pour moi », répondit Claire en souriant avec gratitude. Ses yeux brillaient d'émotion et elle se sentait profondément reconnaissante d'avoir des personnes si merveilleuses dans sa vie. Julien, qui avait assisté à la représentation depuis la première rangée, courut pour embrasser sa mère. « Maman, je suis tellement fier de toi. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, » dit Julien en l'enlaçant étroitement. Son visage était illuminé par un sourire de pure admiration et de fierté. Claire, ressentant la chaleur de l'étreinte de son fils, laissa quelques larmes de bonheur couler sur son visage. Chaque sacrifice, chaque lutte avait valu la peine pour ce moment. « Merci mon chéri. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Je t'aime tellement, » répondit Claire, la voix tremblante d'émotion. Elle regarda profondément dans les yeux de Julien, y voyant le reflet de tout le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. La maison où Claire et Julien vivaient maintenant était un refuge de paix et de bonheur. Située dans un quartier tranquille, la maison avait un jardin enchanteur où Julien aimait passer ses après-midi à jouer ou à lire à l'ombre des arbres feuillus. Claire, quant à elle, trouvait dans le jardin un espace pour se détendre et réfléchir, s'asseyant souvent sur un banc en bois, tout en observant les fleurs colorées qu'elle avait plantées avec tant de soin. Un après-midi, alors que Julien était dans le jardin, Claire préparait un thé dans la cuisine. Les murs de la cuisine étaient décorés de photos de moments heureux, capturant l'évolution de Julien et les réussites de Claire. L'arôme du thé aux herbes remplissait l'air, apportant une sensation de confort et de tranquillité. « Maman, tu peux venir ici dehors ? Je veux te montrer quelque chose », appela Julien depuis la fenêtre du jardin, son ton de voix plein d'enthousiasme. Claire sortit dans le jardin où Julien l'attendait avec un livre à la main. « Regarde, j'ai écrit un poème pour toi. Il parle de la façon dont tu m'inspires chaque jour, » dit Julien, avec un sourire timide mais fier. Claire prit le livre des mains de Julien et lut le poème, ressentant une profonde émotion en découvrant les mots sincères de son fils. Chaque vers était un hommage à l'amour, au courage et à la résilience qu'il partageait. « Julien, c'est magnifique. Tu m'inspires chaque jour aussi. Merci d'être le fils merveilleux que tu es, » dit Claire en l'embrassant de nouveau, se sentant plus proche de lui que jamais. Au fil des années, Claire continua à utiliser sa voix et son histoire pour inspirer les autres. Elle participa à des émissions de télévision, donna des conférences dans les écoles et écrivit un livre autobiographique, partageant son parcours de dépassement et de résilience. Ses paroles, essais et chansons touchèrent des milliers de vies, offrant espoir et encouragement à ceux qui affrontaient leur propre lutte. Claire, votre histoire est une véritable inspiration. Vous nous montrez qu'il est possible de surmonter n'importe quel obstacle avec courage et détermination, dit un journaliste lors d'une interview, tandis que la caméra capturait l'expression sereine et confiante de Claire. Je crois que nous avons tous une force intérieure qui nous permet de surmonter les défis. Nous ne devons jamais sous-estimer notre potentiel et notre capacité de transformation, répondit Claire, sa voix ferme et pleine de conviction. Malgré le succès et les nombreuses réussites, Claire n'a jamais perdu de vue ce qui était le plus important, l'amour et le soutien de Julien. Ils continuaient à partager une vie remplie de moments heureux, toujours unis et prêts à affronter ce qui viendrait. Ainsi, Claire continua à chanter, répandant son message d'espoir et de résilience à tous ceux qui l'écoutaient. Chaque nouvelle chanson, chaque nouvelle performance était une célébration de la vie et de la capacité humaine à surmonter les adversités avec dignité et grâce. Sachant que son voyage ne faisait que commencer, Claire embrassait l'avenir avec optimisme et foi, prête pour de nouvelles aventures aux côtés de Julien et des amis loyaux qui avaient toujours été à ses côtés. L'avenir brillant qu'elle et Julien goûtaient désormais était la preuve que la détermination et l'amour véritable peuvent transformer toute vie, si difficile soit-elle. Si vous avez aimé cette belle histoire de résilience et de dépassement, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.